Bonjour les développeurs, aujourd'hui on va faire une calculatrice. Donc nous allons utiliser HTML, CSS et JavaScript. Je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis formateur et développeur full stack. Voilà, donc ceci est un avatar non contractuel. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon adresse mail. Vous pouvez aussi en commentaire de la vidéo me faire des demandes si vous souhaitez avoir de l'aide sur le développement informatique. Donc la première réalisation de la calculatrice qu'on va faire, c'est une réalisation basique où on va aller au plus rapide et nous allons ensuite faire une autre calculatrice inspirée de celle-là, donc celle qui est à droite, qui est une calculatrice un peu plus avancée. Alors bien évidemment, on ne va pas faire toutes les fonctions de mémorisation, on va garder juste les opérations basiques, plus, moins, multiplier, etc. Donc pour cette calculatrice, on a besoin d'une div pour l'affichage, on a besoin de 16 boutons HTML et de 3 fonctions. Des fonctions pour récupérer les valeurs cliquées, des fonctions pour calculer l'expression qui a été créée et une fonction pour nettoyer l'écran. Donc pour cette première calculatrice, on va d'abord créer une div qui aura comme classe calculatrice qui va contenir la calculatrice. Là, on fait au plus rapide. On va faire 16 boutons. Chaque bouton va avoir les valeurs. Donc 7, 8, 9, plus 4, 5, 6, moins 1, 2, 3, multiplier, 0, égale, C pour clear, pour nettoyer, diviser, et point. Donc on se retrouve avec nos boutons que l'on va mettre en page un peu plus tard. Donc il nous manque quelque chose d'important dans la calculatrice, c'est un écran d'affichage. L'écran d'affichage, il se situe juste avant le bouton Set, donc on va aller le créer ici, et on va lui donner un ID pour pouvoir le récupérer par la suite, qui va s'appeler Display. Cet écran, il ne va pas avoir une apparence visible pour le moment. Il va falloir attendre la feuille de style pour cela. Justement, on va mettre en style quelques éléments. Premièrement, cet écran d'affichage, on va lui donner une largeur. On va devoir lui mettre aussi une hauteur. Donc le dièse ici pour dire qu'on sélectionne l'élément qui a comme ID display. Si on ne met pas le dièse, c'est considéré comme pour la balise. On va mettre une bordure de 1 px solide et noir. On va mettre une petite taille aussi pour la calculatrice autour pour aller contraindre nos boutons. Là, on peut changer la largeur à 100% pour l'affichage. Et là, il va nous manquer une taille aussi pour nos boutons. Donc on met une largeur de centaines de px. On voit qu'on n'a pas exactement 4 boutons. On va mettre un petit peu moins,
Encore une fois, là, on fait vraiment au plus rapide. Voilà, on voit qu'on n'a pas créé 16 boutons, hein, on en a créé 17. Bon, ça ira très bien pour cet exemple. Et la hauteur égale à la largeur, on voit que ça fait un peu gros. On va diminuer un peu. Et voilà, du coup, pour une première version de notre calculatrice. Maintenant, nous allons ajouter de l'action. L'action, c'est le JavaScript. On va devoir créer 3 fonctions. La première fonction va être au moment où l'on clique sur le bouton, on presse sur le bouton, donc on va appeler cette fonction press button simplement. Et cette fonction va être exécutée sur chaque bouton. Donc on va aller copier la fonction sur chaque bouton. Alors il y a vraiment la possibilité de faire plus rapide que ça, enfin plus intelligent que ça. On pourrait faire un tableau avec tous les boutons et ensuite aller insérer dynamiquement les boutons HTML. Là on fait vraiment au plus rapide. Pour égal, on met une fonction égale. Pour C, on va appeler la fonction nettoyer, pas clear, parce que clear c'est peut-être un mot qui existe déjà ou une fonction qui existe déjà. Et on va aller créer notre première fonction. Première fonction va devoir aller récupérer le contenu de l'élément qui a été cliqué. Donc je l'appelle press button. Je me crée une petite variable display, toDisplay, qui va contenir une chaîne vide qui correspond en fait à ce qui doit être affiché dans notre div. J'ai oublié de passer un événement en paramètre. Si on veut récupérer le bouton qui a été cliqué, nous allons devoir récupérer aussi l'événement de cette action. Donc pour chaque press button, on va devoir ajouter un event qui est une variable par défaut. On va aller regarder dans la console ce qui se passe quand on presse sur le bouton. Regardez, event contient quoi comme information. Donc en faisant inspecter, en cherchant la console, quand on clique sur notre bouton, il faut que j'enregistre. Quand on clique sur notre bouton, on voit apparaître l'événement. Et la propriété qui nous intéresse est la propriété target, qui va nous retourner le bouton lui-même. Donc ici je me trompe, c'est pas target.textNode, c'est target.textContent, il me semble, oui. Target.textContent va aller récupérer le contenu de l'élément qui est cliqué. On va aller assigner ça à notre variable. D'ailleurs, on va mettre un let qui est beaucoup mieux que le var. Donc, on récupère le texte qui a été cliqué. Et on va aller assigner ce texte, donc plus égal pour dire concatène-moi à la variable existante.
Et maintenant, on va aller récupérer l'écran d'affichage qui s'appelle Display. Alors c'est pas la peine de mettre un dièse devant puisqu'on a déjà la méthode qui s'appelle element by id. On sait que c'est un id. Text content égale to display. Et là, on a bien notre texte qui va aller s'afficher. Donc sur toutes les opérations, il va falloir implémenter la fonction égale. Donc petite pause pour rappeler ce qui a été fait. Donc on a rajouté une fonction sur nos éléments button. Et cette fonction récupère un event qui est l'événement de l'action qui a été effectuée, qui contient l'objet HTML sur lequel l'action a été faite, qui s'appelle la target. Et on a récupéré le texte à l'intérieur. Maintenant, on va vouloir, après avoir assigné tous les boutons qui ont été cliqués, le contenu des boutons qui ont été cliqués à notre écran d'affichage, on va aller calculer la valeur de l'opération. Pour faire cela, on a la fonction égale. Et la fonction égale va utiliser la fonction eval de JavaScript qui permet d'évaluer une expression JavaScript en JavaScript. Et entre autres, eval du coup va pouvoir évaluer des expressions arithmétiques. Donc assez facilement, on dit que toDisplay c'est égal à eval de toDisplay. Là, le tour est joué. Et on va devoir réassigner toDisplay à notre écran d'affichage. Ici, je vais aller factoriser un peu pour rendre l'affichage plus sympa pour vous. Donc, on va mettre display HTML qui va stocker l'élément HTML qui a été cliqué. Et ensuite, display HTML.textContent pour pouvoir assigner ça. On va faire la même chose pour la fonction égale. On pourrait factoriser un peu plus et tout simplement faire une fonction qui permet d'assigner une variable à notre écran d'affichage. Donc voilà notre calculatrice qui fonctionne et qui va faire les opérations qu'on lui demande. Maintenant, il reste à faire la fonction nettoyer. La fonction nettoyer est plutôt simple. On va aller remettre dans son état d'origine toDisplay. La petite erreur de ma part, c'est pas display HTML, c'est bien toDisplay. Là, on récupère l'élément HTML, on lui assigne la valeur vide. Ah, petit bug intéressant, ici, ça concatène l'ancien résultat. En fait, je me suis trompé en déclarant la variable, j'ai laissé un let devant, qui
fait que ça a recréé une autre variable en plus de la variable globale. Là, en supprimant le let, normalement tout devrait marcher à nouveau comme avant. Et voilà du coup pour une première version de cette calculatrice. Ok, petit rappel. On veut maintenant améliorer cette calculatrice pour pouvoir avoir quelque chose qui ressemble à ça, en tout cas en couleur, et on va le faire en live. Du coup, premièrement, les boutons, ça m'intéresse pas trop. Je vais aller remplacer ça par des divs. Les boutons viennent déjà avec un design plutôt préfet, et ça va venir nous embêter si on veut aller personnaliser les choses. Donc je préfère partir directement sur des divs ici à la place de mes boutons. Donc je remplace ici par des divs. Donc ici pareil, il va falloir que je mette div, sauf qu'en mettant div là, je me retrouve avec toutes les divs au même rang, même le display. Donc je vais aller devoir rajouter ici une classe pour dire que c'est bien mon bouton. Je vais appeler button. Donc, alors peut-être pas pour le display du coup. Hop. Alors, il y a moyen de le faire plus rapidement avec des sélecteurs, des curseurs multiples. Voilà, donc je me retrouve ici avec ça. Là, je dois lui dire que c'est une div, mais qui a une classe button. Ok, et du coup, il manque tous les choses en fait. Donc on va lui mettre une petite bordure, un px solid black. On va devoir lui dire pas mal de choses. Par exemple, le display est différent pour les boutons. Les boutons sont en inline block alors que les divs sont en bloc. Donc je vais aller transformer ça. Le display, je le passe en inline block, qui aura pour conséquence d'aller aligner tout ça. Ok. Je veux positionner mon texte au milieu. Alors une manière de faire, ce qui n'est pas forcément la meilleure, mais ça marche. On positionne au centre, et si on veut faire un positionnement vertical, c'est la chose la plus compliquée. Du coup, on va aller changer la hauteur de la ligne. On va lui mettre une hauteur égale à la hauteur de notre bouton. Et donc là, on a bien nos éléments qui se positionnent au milieu. On va s'intéresser à mettre une petite ombre autour. On va appeler box shadow ici, c'est la propriété box shadow. On va dire combien de pixels pour la partie droite, la partie en bas, l'effet de flou et la couleur que l'on veut. En général, gris c'est pas mal. Donc là, ça va rajouter un shadow sur notre élément, sur notre bouton. Si on enlève le flou ici, on se retrouve avec une ombre qui est très stricte. En mettant un petit peu de flou, ça rend l'ombre beaucoup plus sympa. On peut rajouter un border radius pour pouvoir aller mettre un petit peu d'arrondi sur nos éléments. On peut faire 5, 10. Si on fait beaucoup, après ça fait du rond. Hein. Ok. Et on va pouvoir aller changer la font family. Ici, Consolas, ça devrait être une bonne fonte. Désolé pour les bruits de voiture. Ça devrait être une bonne fonte. Ici. Et puis on va mettre un petit peu plus de... Voilà. De taille de police. On a des boutons en plus.
Parce qu'à la base, je vous ai promis des boutons en plus. Du coup, on va avoir les boutons MU, 1+, 1-, MR, MC et GT. Plus, 1-, MR, MC, GT. Même pas sûr à quoi ils servent ces boutons. Alors, MU, 1+, M-, MR, MC et GT. Ensuite, on a le bouton plus moins. Plus moins 7, 8, 9 pourcentage racine. Ici c'est pourcentage et racine. On a le petit bouton play là, je sais pas à quoi il sert. Moi, je vais le mettre avec un et greater than. Ouais. Et puis ensuite 4, 5, 6 multiplier, diviser. Multiplier, on va garder celui-là. Diviser. On a ensuite AC. 1, 2, 3. Plus. Moins. Ensuite, c'est du on. 0, 0, 0. Point. Plus point, on avait quoi on va rajouter quoi, modulo. Et égal. Donc égal, bah, c'est la même fonction qu'on connaît, on va mettre égal ici. Nettoyer, ça va être AC, je pense. Voilà, ça on le vire. Donc ici on va enlever les événements qui nous intéressent pas. MR, MC, GT, allez, goodbye. Plus moins pareil, mais pas d'événement dessus. 7, 8, 9, ouais c'est bon. Pourcentage en vire, racine en vire. Celui qu'on ne sait pas à quoi ça sert en vire. 4, 5, 6, multiplier, diviser c'est bon. 1, 2, 3, moins, on. Hop, au revoir. 0, 0, 0, on peut le garder. Point et modulo, on vire. Donc voilà ici ce que ça nous donnerait. Et puis on va devoir mettre dans cette ligne ici 6 éléments. Donc on va regarder ce que ça nous donne. On va aller diminuer ici la largeur en 40, 50, 60. Voilà, pourquoi pas. La hauteur, du coup, on va mettre un peu petit aussi, 40. La line 8, 40 aussi. Et puis, on va diminuer un peu la police, du coup, 20 px sera pas mal. On peut rajouter un petit peu de marge sur notre bouton en bas. Margin bottom du 10px par exemple. Un peu beaucoup. Allez, 5px. Voilà. Et puis on va aller
rajouter maintenant un petit peu ouais, la couleur. La couleur ici. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est la couleur ici. Cette couleur un petit peu beige. Donc c'est du 228, 220, 209. Donc ici, background color RGB 228, 220, 209. Voilà. On va prendre la même couleur pour le background de notre calculatrice. On va lui mettre aussi une border. Et puis on va aller lui mettre pareil un petit peu de border radius. Peut-être juste 5, ça ira très bien. Ok. Notre écran d'affichage maintenant, on va aller diminuer un peu. Alors on peut le mettre à 380 px à peu près. On lui met un petit peu de marge, ou alors on peut mettre du padding sur la calculatrice, ça marche bien aussi ça. Padding de 5 px partout. Alors, en réalité, si on voulait le faire encore mieux, on utiliserait plutôt du flex, du grid, pour pouvoir redimensionner notre fenêtre et que notre calculatrice se redimensionne. Ça, on le verra dans d'autres vidéos. Du coup, ici, margin bottom, on va lui mettre du 10 px. Voilà. Et puis, on va récupérer la couleur de l'écran. Donc, un truc comme ça. 167, 180 et 164. 181 et 164. Alors je me suis planté. 164 RGB. Ouais, non, si c'est bon. Ok. Donc voilà pour notre écran. On va aller rajouter ici une font family. Pareil, Consolas, c'est très bien pour ce genre d'affichage. C'est pas mal. Line 8 de la même hauteur que la div va nous permettre de centrer le texte. On peut lui faire un petit text line à droite. Avoir nos opérations ici. Le bouton égal a disparu, je l'ai viré tout à l'heure à mon avis. Ok, on va le rajouter. Ok. Maintenant, ce qui va rester, c'est la couleur des différents boutons. Ici, on a une couleur un petit peu noire sur ces boutons-là et un petit peu orange sur les autres. Alors, la couleur ici, c'est ok, du 245, 188, 109. Et donc, c'est seulement sur AC et ON. Donc on va l'appeler couleur, on va l'appeler orange. AC est sur on. Donc on va aller rajouter
la classe orange qui va venir écraser le background color avec du 245, 188 et 109. Ouais, 245, 188, 109. On dirait que le sélecteur prend pas. Alors ça écrase peut-être pas la couleur. Ouais, en effet, ça écrase pas la couleur. Du coup. Ah, parce que ici j'ai un sélecteur qui est comme ça. Peut-être que si je fais. Ouais, voilà. Si je mets au même niveau d'égalité ici, c'est bon. L'autre était passé prioritaire parce qu'il avait en plus un tag et une classe. Donc maintenant, on va faire les couleurs grisées. Un noir, gris, je sais pas, gris bleu. 87, 88, 92. Je vais les appeler régular ou nombre. ...85... 85... 88... et 92. Donc voilà, et on va aller rajouter cette classe un petit peu partout ici, 7, 8, 9. Il y a le petit supérieur ici, qui là aussi, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Il me semble qu'il y a 0, 0, 0, 0, 0 et le point. Voilà, et donc pour eux, la color aussi des boutons passe en blanc. Voilà pour nos calculatrices. Ah, le curseur aussi sur nos boutons. Petit pointeur. Voilà. Donc là, on est pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Alors j'ai déjà fait cette vidéo avec la calculatrice basique en 12 minutes, sans trop de travail sur l'esthétisme. Je me dis que c'est pas mal pour certains d'avoir une version un peu plus avancée avec des vidéos un peu plus travaillées. Et je sais que c'est pas ce que cherche tout le monde, il y a des gens qui veulent accéder directement à l'information. Du coup, je vais essayer de faire vraiment deux types de vidéos en fonction du profil.